l'émission Destination Gabon, c'est la vente d'un produit vert jaune bleu. Nous faisons la promotion de toute la diversité culturelle, touristique et linguistique. Nous vendons essentiellement le produit vert jaune bleu. N'hésitez pas d'appeler notre équipe 066 21 72 00. Tous les produits gabonais nous intéressent. Charade, histoire, contes et légendes. Le capi, c'est moi. Merci. J'ai choisi l'agence ZIL Transport, la Satrans. Aucun regret. Rassurez-vous, je n'exagère pas. Je continue dans le sud profond. Je vais faire escale au niveau de l'Ebamba. Et le lendemain, je continue mon périple du côté de Dibouangui, Makongogno, Bigou, passer par Mimongo et revenir sur Mila avant que de retourner sur le défi. Choisissez la Satrans. Je vais au royaume des Élis. On vient d'arriver en Ndé. Si vous souhaitez voyager et être dans un confort et ne pas regretter le prix du billet, choisissez simplement l'agence Satrans. Voilà. Là, nous venons de faire escale dans la ville de Pierre-Mamboulou parce qu'il y a un client qui débarque et on continue notre trajet. Merci d'avoir choisi l'agence ZIL Transport. La destination finale pour certains, c'est l'Ebamba. Je fais escale à l'Ebamba pour une nuit. Ensuite, je continue pour Dibouangui, Makongogno, Mbigou. On vient juste à peine d'arriver à l'Ebamba. Avec le chauffeur à la baguette, ma poince. Ah, ma poince Moulunda. Déjà, bonjour, c'est le journaliste qui vous appelle hier dans la nuit. Mon type, c'est bon. Ça va? Bonne arrivée. Ah, ma poince, lui c'est un gaillard. Ouais, ma poince c'est un gaillard. Voilà, l'équipe de l'émission Destination Gabon est du côté de l'Ebamba. Me fait savoir que on est logé à cet hôtel. Et là, je suis pointé parce que j'attends la gouvernante de la structure qui vient vers moi et chercher. Et puis voilà quoi. Je salue au passage mon très cher ami DJ Flo, Monsieur Manjamba. Je suis chez toi à l'Ebamba. Et c'est ici que je vais passer le réveillon de Noël. Joyeux Noël à toi, mon frère. Ma fille, bonjour. L'hôtel multicolore, c'est par ici, hein? D'accord, merci. Allez, on va gambader un tout petit peu. Ça fait du bien. Pendant que la gouvernante vient vers moi, l'idéal serait que j'aille vers elle. Allez, merci d'être à l'Ebamba. Je prends rapidement mes quartiers et je vous donne ce pourquoi je suis dans le conseil départemental de la Loti Wani, principalement au chef-lieu de ce département, l'Ebamba. Vous voyez comment sont les femmes? À peine la dame me disait qu'elle était en chemin vers moi. Nous, les peuples autochtones, on sait lire les astres. Et donc, je préférais marcher. J'ai bien fait de le faire. La preuve, c'est que j'ai déjà effectué plus de 200 mètres et elle n'y est toujours pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des repères. Il y a une entrée ici. Et là, je peux constater qu'il y a la même pancarte que j'ai vue à la voie principale. Et donc, je suis, simplement. J'espère croiser, pourquoi pas, la dame à mi-chemin. Tel multicolore. Mais je t'ai vu tout à l'heure à l'embarré. Oh non, je t'ai même appelé. C'est maintenant que j'arrive. Alors je suis avec... vous reconnaissez ce visage? Rendez-vous compte.
En tout cas, on est ensemble, hein, c'est la famille. Aya. Regarde comment on est tellement mignons. Présente-toi encore C'est une fois. Voilà, Rika. aussi. Rika. Simple. Yame beno, ya yoro. Bon, la voix est fatiguée. On a tout hier avant-hier, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, vraiment, Monsieur le Président, comme vous faites d'habitude, quittez vos lieux de confort. C'est excellent. Sur le domaine de la datation, je pense quand même qu'une telle roche, c'est sûr qu'elle est là depuis des milliers d'années. Pour les experts en matière de datation, je vous prie de vous rendre du côté du Gabon et de solliciter l'émission Destination Gabon. Je suis dans le sud profond, l'une des localités de la 4e province sur les 9 que compte le Gabon. Et là, je ne sais pas le sentiment qui m'anime, mais quand je regarde toutes ces roches, mon Père Céleste est le créateur par excellence. On peut gambader sur ces rochers, mais en bas, il y a de la vie. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont exposées aux intempéries et naturellement, elles ne glissent pas puisque elles n'absorbent pas les éponges. Donc on peut marcher aisément, pas de risque de glissade. Ouf! Le nom que vous portez a une histoire. Paradis, ça fait plutôt penser à cette culture occidentale. On aurait pu avoir un nom, par exemple, Nzéli, Togo, pour nous. Pourquoi paradis? C'est un que moi je suis chrétien. D'accord. Donc les gens qui visitent, qui arrivent, ils voient le cadre, l'environnement. Vous voyez qu'il y a les roches, il y a l'eau, il y a la vallée. Donc moi je ne peux pas, déplacer tous les cailloux là. Donc je ne fais qu'accompagner ce que l'Éternel avait déjà fait. C'est magnifique. Je comprends pourquoi le vieux nous expliquait tout à l'heure que le nom Paradise ici, paradis, ne vient pas de lui, hein. C'est une révélation comme ça. Là. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas raison? Je suis fier d'être Simba, avant d'être Gabonais. Ma fierté est celle de savoir que le pays Gabon existe après que je sois déjà présent sur le territoire. Et donc, avant d'être Gabonais, je suis d'abord Rimba. Vous allez entendre des gens dire « Je suis Gabonais de souche ». Gabonais de souche, c'est vrai. Ok. Mais moi, je suis Simba de souche. Moi, Namo Rimbaka. J'existe sur cette terre avant qu'on ait donne le nom Gabon. Dieu a tellement façonné cet endroit qu'on se pose l'action de savoir comment ces cailloux ouvrent toute cette superficie. Si pendant la période de crue, les eaux peuvent monter et couvrir tout cet espace, alors que là, malheureusement, si on peut dire, l'eau a choisi un autre passage. Quand je pense que Dieu, dans son immense bonté, a doté ces pays de tout ce qui est nécessaire pour l'homme. Seulement, le voisin bantou a pris de la place, assez de place d'ailleurs. Les questions sont nombreuses et restent sans réponse. C'est dommage. Je suis même tenté, le pygmée que je suis, de dire, est-ce que nous avons des yeux pour voir? Ou nous avons simplement des yeux et devant nos yeux, il y a un voile. Le Gabon est un véritable scandale géologique. Les gens ne pensent pas que nos voisins bantous ont les yeux pour voir. Peut-être que nos yeux, on s'en sert pour voir autre chose, pour ouvrir les culs. S'il s'agit d'écarter les pieds d'une femme, alors là, on a une vue perçante, hein? Mais tout ce qui est nécessaire pour le bien du plus grand nombre, on a un voile et on ne voit rien du tout.
la Tchaba, Aoula Yenda, Olebamba. Ici par contre ça glisse, c'est tout à fait normal puisqu'il y a les eaux passent par-dessus et ça crée une espèce de mousse. Vous avez ici tout ce qu'il y a comme beauté que la nature puisse nous offrir et ce de façon gratuite. Ni la nature, ni les hommes, le pardon n'existe pas. Parce que chez nous les humains, en tant que coutume de dire, pardonner, c'est oublier. Qui peut oublier le mal que l'autre l'a infligé? Si quelqu'un vous dit qu'il vous pardonne, c'est qu'il veut simplement couper les débats et prendre quelques raccourcis. Alors pourquoi la nature ne pardonne pas? On peut avoir fait de longues études comme vous-même vous voulez, mais il n'en demeure pas moins que sur le plan mental, c'est du zéro. Et d'ailleurs, vous allez voir, chaque jour au quotidien, dans nos grandes agglomérations, mais au cadre, semble-t-il, entre griffes, après avoir mâché son chewing-gum, eh ben, c'est la nature qui va s'en charger. Que dire des ordures, la pilule de partout. Et après, lorsqu'il y a des inondations, on accuse les pouvoirs publics. Mais pourquoi accuser les pouvoirs publics si vous n'avez pas pris la peine de respecter la nature? Elle ne va jamais vous respecter. L'ordure que vous jetez là, vous faites du mal à qui? À vous-même. Parce que cette même nature, elle va vous le rappeler plus tard. Voilà une beauté, une merveille que le Créateur parfait nous a offert gratuitement. Nous ne sommes que Alebamba, et Alebamba, c'est l'une des infimes merveilles que nous retrouvons dans cette localité. La fierté du Gabonais de souche, ce n'est pas taguer son nom sur la poitrine en disant « Je suis Gabonais d'origine » ou de souche. La fierté du Gabonais, c'est de dire Nima, Nakombo, Lingangabou et Kaye, et par-dessus tout, valoriser nos valeurs culturelles. Le reste importe peu. Le Gabonais, c'est celui-là qui valorise d'abord sa culture et sa tradition. Qu'est-ce qui fait de vous le Gabonais que vous êtes? Les papiers, vous n'avez pas encore compris alors. Vous êtes partout, sauf ici. Le Gabonais de souche ne connaît pas les assassinats. Le Gabonais de souche qui respecte ses valeurs culturelles et traditionnelles ne boit pas du sang. Celui qui est fier de sa culture ne sera jamais pédé, encore moins lesbienne. Merci d'être chez les Bamba. Lubanda koyo, nakura koyo, bandu chemu kube kugu lebulube. Quand je pense qu'il arrive des moments, la seule entreprise qui nous fournit en matière d'électricité et d'eau nous disent qu'il y a pénurie d'eau. Non, je suis convaincu qu'il y a plusieurs types de vampireux. Hein. Non, si vous n'êtes pas vampireux, soyez au moins sorcier. Bon, en tout cas, qui est vampireux et qui est sorcier. Venez visiter les Bamba. Arrêtez avec la sorcellerie. Les crimes rituels, c'est pour les hommes faibles qui ne peuvent pas affronter la réalité avec les mains. On est obligé de passer par les raccourcis. L'avenir vous attend et chacun de nous rendra des comptes. Au nom de tous les ancêtres, au nom des peuples autochtones, le pygmée que je suis, depuis sous ces couleurs des eaux, la rivière Tchaba et Bamba, celui qui a entendu sans rien dire, celui qui a vu sans rien dire,
celui qui a même écouté et l'édité, sans rien dire. Nima, Nakombo, Bassé. Mwe wanga me kwanza limenyama bakuku na bangolo me kwankulu menyama bibonyi na binyenye